Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Chers collègues, c'est toujours un crève-cœur pour moi d'intervenir sur le budget du logement parce que comme François Pupponi et sans doute d'autres ici dans cet hémicycle, c'est avant d'être parlementaire un très vieil engagement qu'a fondé pour une large part mon engagement politique et mes mandats d'élu. Vous dire que ce budget 2021, c'est l'avant-dernier du quinquennat et on peut déjà se dire que le logement aura été un des grands échecs de cette mandature. Un grand échec parce que quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2017, il n'y avait pas dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que sur le logement, il y avait une réflexion et une vraie ambition. Et plutôt que d'essayer de se mettre à l'écoute des acteurs, vous avez plaqué sur la politique du logement votre logiciel libéral, aidé, je dois vous l'accorder, avec le zèle des fonctionnaires ou d'un certain nombre des fonctionnaires de Bercy qui, depuis longtemps, avaient envie de plaquer leur modèle sur ce domaine. Et le résultat est lequel? La construction de logements dans notre pays est en berne. Et n'a cessé de baisser dans tous les domaines. Logement social, logement en accession à la propriété, à la ville, à la campagne, pavillon, immeubles collectifs, il est en berne. La part du logement dans le budget des ménages n'a cessé d'augmenter et de creuser les inégalités sociales dans notre pays, comme en atteste toute la documentation sur le sujet. Et 15 millions de Français souffrent des conditions de logement et par ailleurs, les ghettos, eux, se renforcent, le séparatisme social, la ségrégation sociale, l'apartheid urbain dans certaines métropoles ne cesse de se creuser entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Alors bien évidemment, tout ça n'est pas de votre seule responsabilité, ça vient pour certains aspects de loin, mais toute votre politique n'a cessé que de dégrader, d'amplifier ces phénomènes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que notre pays a une histoire très singulière et qui a été regardée souvent avec beaucoup d'envie par nos partenaires européens. C'est l'histoire d'une mixité de l'économie avec une jambe publique, une jambe privée, un secteur de long terme, un secteur de court terme, avec une capacité à amortir les crises et à rebondir qui était très fort. Vous avez amputé la jambe publique avec l'affaiblissement des organismes HLM, notamment avec la réduction de loyer de solidarité qui a asséché et mis en difficulté les organismes HLM et voit leurs investissements fondre, et ça ne compte pas pour rien d'ailleurs dans la baisse de la production. Mais la France, avec le génie français, qui était lié d'ailleurs d'un compromis historique entre le patronat, le mouvement ouvrier, le mouvement mutualiste, a su au fil des décennies passées construire une réponse à la politique du logement, aux grandes crises, aux grands appels, notamment à l'appel de l'abbé Pierre que nous avons tous à l'esprit. Et vous êtes arrivés avec un modèle qui était finalement hors sol vis-à-vis de ce qu'était l'histoire de notre pays pour plaquer cette logique libérale du tout marché qui était étrangère à notre pays, étrangère à son histoire et absolument à contresens historiquement de ce qu'il fallait faire, puisque partout ailleurs où le modèle libéral avait été adopté, on lui tournait le dos pour revenir vers un interventionnisme d'État et vers de l'investissement public en plus grand nombre. C'est au moment même où vous faisiez la RLS et la loi Elan sur les HLM, en Allemagne, Angela Merkel, qui n'est pas une bolchevique réputée, décidait de créer 5 milliards, de mettre 5 milliards sur le logement public, créer un grand bailleur social pour loger les fonctionnaires allemands. Et pareil en Angleterre, enfin bref, partout où ils s'étaient orientés vers le marché. Donc c'est à la fois un contresens historique, c'est une négation de l'histoire de notre pays, c'est un échec qui se vérifie malheureusement au prix d'une crise du logement aggravée. Et pour conclure, je voudrais juste vous dire une chose, parce que on a tous les acteurs du logement, pas seulement les parlementaires, sont affligés de votre absence d'écoute. Tout le monde est affligé de votre politique du logement. Je les rencontre, j'espère, vous aussi, j'imagine. Et tout le monde ne comprend pas, en fait, qu'il n'y ait pas eu un peu d'écoute et de réorientation, parce qu'après tout, on peut se tromper et se réorienter. Le plan de relance,
ne dit rien, à part sur la transition énergétique, sur les efforts qui doivent être consentis sur le logement. Et on aura l'occasion d'en reparler dans la discussion, mais je vous reparlerai des attributions de logement et d'Action Logement, qui doit être un débat ici au Parlement et pas par ordonnance. La parole